Allez-y, on se lance. Bonjour Kintou, alors on y va. Donc, SEO pour booster le brand content. On y va. Donc, d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, We Are The World. Nous sommes une agence d'inbound marketing, éditoriale, interactive, digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre matériau de travail principal, c'est le contenu. Et à partir du contenu, on met en place des stratégies de notoriété, fidélisation, acquisition, lead generation, lead nurturing. L'idée aussi, c'est quoi? C'est que ça fonctionne dans toute une panoplie de secteurs et tout niveau d'entreprise et d'enseignes confondues. Et surtout, ça veut dire qu'on met en place un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on produit du contenu, mais jamais, je le disais tout à l'heure, ex nihilo, jamais sans raison. Notre but, c'est effectivement de toujours maximiser le retour sur investissement. Et donc, ça veut dire qu'on a d'abord deux phases essentielles en amont, qui sont la phase comprendre et la phase planifier. Et l'objet pardon, de ce webinaire-ci, c'est précisément de travailler sur ces deux phases, puisque le but en SEO et Brain Content, d'associer les deux, c'est bien de voir quelles sont les requêtes des utilisateurs pour pouvoir mieux les intégrer dans un plan de contenu à des fins de marketing. D'accord? Donc voilà un peu. Alors deux exemples pour vous dire que ça fonctionne un peu dans tous les secteurs également. Bonjour Yad. On a d'un côté le Fond du vélo, c'est un magazine lifestyle sur le vélo au féminin, c'est la culture vélo au féminin, à la fois dans le loisir, la mobilité, mais également le sport, les vacances, le voyage. Et le prisme ici, le contrat de lecture, c'est donc d'associer le vélo en tant que médium, en tant que moyen de transport, et la féminité de l'autre. Et vous verrez que, avec une capture d'écran, je vous montrerai un peu l'évolution du SEO, notamment, et de vous dire que quand on a mis en place effectivement ce projet, un de nos objectifs, c'était de travailler assez vite sur du SEO pour ramener les utilisateurs et les utilisatrices. Vous dire également que parce que, justement, c'est un secteur où il y avait très très peu de médias existants, sur le vélo féminin en français, parce qu'il y a très peu d'offres du côté des marques, donc très très peu effectivement de discours sur le vélo féminin. On a bien Specialized, on a bien Liv, Gian, donc, et quelques autres marques qui font de plus en plus du vélo féminin, mais il y a une grosse absence effectivement de marketing au féminin dans le domaine du vélo, et donc la difficulté était précisément d'aller travailler sur un plan de contenu basé sur le SEO, puisque le SEO, a priori, les requêtes étaient très très peu fréquentes. Donc j'y reviendrai. Donc ça, c'est un aspect. Et donc l'autre aspect, c'est en B2B, et je le prends précisément pour des personnes comme Philippe notamment, leur montrer qu'en B2B aussi, le SEO et le content marketing, le brand content, ça fonctionne. C'est plus facile quand on n'a pas de concurrence. Effectivement, Johan, c'est plus facile quand on n'a pas de concurrence. Après, si vous voulez, on a quand même un problème de devoir, en fait, surfer un peu sur une concurrentialité pour essayer d'attirer l'attention. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi trouver des sujets qui sont autour du vélo, tout simplement, et le vélo pour partir en vacances, et le vélo pour se déplacer en ville. Et en même temps, ce n'est pas le vélo pour se déplacer en ville et le vélo pour partir en vacances, puisque nous, notre cible, elle est féminine. Donc, ce serait un vélo de dame pour partir en vacances. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, mais au départ, il faut quand même faire des contenus concurrentiels. Bonjour Lisa, bonjour Johan, bonjour à tout le monde. Alors de l'autre côté, ici, en B2B, Docker, c'est quoi? C'est un LMS, Learning Management System, un système de gestion de l'e-learning. Ça veut dire quoi? Bonjour Frédéric. Ça veut dire que c'est un outil, si vous voulez, qui vous permet de créer des cours en ligne, de créer du learning. Ne s'affiche pas en plein écran, ça vient votre explorateur. Oui, certainement. Oui, en minuscule, c'est une logique. Admin en majuscule, ça fera un peu, on vous crie dessus. Par contre, vous pouvez utiliser le bouton ici, Fit to Screen, qui est là en dessous, je pense. Je ne sais plus. Dorian, est-ce qu'il y a moyen de nous aider à savoir où est ce bouton Fit to Screen? Je crois que c'est Dorian qui est modératrice aujourd'hui sur Webikio. Donc, c'est lié à votre écran, Aline. Effectivement, c'est à vous d'aller l'adapter à votre écran. Donc, je reviens à Dokios. Donc, Dokios, qu'est-ce qu'on a fait? C'est du content marketing. Chaque semaine, un article, une brève.
Et ces articles et ces brèves, on les a réalisés presque exclusivement sur la base, de, requêtes, sur les 2 grandes communautés de prospects de l'ETE, c'est-à-dire le marché américain d'un côté et le marché français de l'autre. Et on a pu avoir 3-4 contrats de plusieurs centaines de milliers de dollars et d'euros grâce à parfois un seul article. Pourquoi? Parce qu'on était typiquement sur des requêtes très précises. Je reviendrai sur la question, mais donc c'est vous dire effectivement à quel point en allant chercher et en allant vraiment travailler du côté du SEO et des vraies requêtes des utilisateurs, on a pu mieux adapter notre programme de contenu. OK? Alors, ce qui est important de savoir aussi, je vais vous montrer quelques captures d'écran ici. Vous allez voir l'importance de l'organique, donc de la recherche naturelle et du trafic naturel amené par le site. D'accord? Je ne vois plus le bouton Fit to Screen. Ah, on est d'accord, Virginie? Je me disais aussi qu'il devait être en bas à droite normalement, mais moi je ne le vois pas non plus. Donc voilà, pareil, OK. Dorian, il y a quelqu'un de Webikio qui pourrait intervenir, s'il vous plaît? Ah voilà, on est non, Julien, c'est pas une gageure, c'est tout à fait d'abord vous mettez le doigt dessus, c'est effectivement ça, j'y reviendrai. Et donc on est bien là-dessus effectivement, c'est trouver des mots-clés sur lesquels il y a à la fois une popularité, mais il n'y a pas trop de concurrence. On est bien, d'accord, Julien. Après, si vous voulez, l'intérêt, c'est qu'on est toujours aussi dans un secteur avec une valeur ajoutée et une proposition de valeur unique, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc ici, regardez, pour un de nos clients cuisinistes, donc qui fabrique des cuisines, l'organique, 29, un peu plus de 29% de trafic entrant, d'accord? Pour un bloc bancaire, au bout de 3 à 4 mois après avoir, oui, c'est la longue traîne, Hakim, effectivement, après avoir lancé le blog, regardez, 23% de trafic entrant sur de l'organique. D'accord? Donc très intéressant. N'oublions pas en plus que bien souvent, les actus qu'on va écrire, les articles qu'on va écrire vont être réutilisés pour le social, d'accord? Et ce social-là va aussi générer du trafic entrant. Donc on gagne on the deux tableau, comme dirait Louis de Funès. Autre exemple, un blog dans les assurances cette fois. Regardez, l'organique, 43% des sessions du trafic entrant ici part de l'organique. 43%, c'est énorme ça, d'accord? Ici, sur le site d'un casino, regardez ici, 61% du trafic, alors qu'en plus, ce n'est pas un casino en ligne, c'est un vrai casino en dur, c'est le casino de la ville de Bruxelles. Donc c'est quoi? C'est qu'en travaillant uniquement sur des requêtes populaires, mais justement où il fallait se distinguer du casino en ligne, et en ayant aussi une vraie proposition éditoriale, on est parvenu effectivement, au bout de quelques mois, à générer un trafic énorme. Alors évidemment, c'est plus facile de travailler sur du trafic sur un site de casino que sur un site bancaire, effectivement. Alors, je vous montre un autre exemple. Entre février 2015, donc Elles font du vélo, ce fameux magazine, on l'a lancé en juin 2014. En février 2015, regardez, notre trafic organique n'était que de 7,2% par rapport à du Facebook qui nous amenait 19%, à du Twitter qui nous amenait 12%, du mobile Facebook qui nous amenait 15%. Et regardez, un an plus tard, on est passé de 7% à près de 30% en organique. Pourquoi aussi? Parce que là, on a vraiment travaillé effectivement sur d'autres cocons sémantiques que simplement le vélo, la bicyclette, le vélo féminin, etc., etc. On a travaillé pas mal notamment sur l'alimentation, la nutrition, le bien-être, pour au fond essayer d'amener une population plus large qui au départ ne pensait pas nécessairement au vélo pour leur bien-être ou ne pensaient pas nécessairement au vélo pour leurs vacances, mais c'était une manière effectivement d'attirer du beau monde. D'accord? Alors, pourquoi lier le SEO et le contenu éditorial? D'abord, la première raison, c'est le fameux phénomène Research Online, Purchase Offline, que vous connaissez tous, ce qu'on appelle le phénomène ROPO. Si vous regardez un petit peu, au niveau des attitudes, des comportements, eh bien, effectivement, vous avez énormément de gens qui vont se renseigner sur Internet avant d'acheter un article en magasin, faire leur liste de choix sur Internet avant d'aller en magasin, commander sur Internet un article qui était plus disponible en magasin. Bref,
Internet va être utilisé très souvent pour chercher de l'information sur des produits, sur des services. Et donc l'idée, c'est forcément d'aller déjà se poser la question, tiens, qu'est-ce que les gens vont rechercher sur mes produits, sur mes services? Alors, on avait des exemples mardi de personnes, je ne sais pas si elles sont dans la salle, qui avaient un blog sur la lingerie, quelqu'un qui avait un blog sur les contenus vidéo, la vidéo explicative pour vendre ses produits, pour vendre ses services. Et donc, l'idée ici, une fois de plus, effectivement, d'aller trouver ce que des gens se posent comme question pour essayer de travailler sur ce plan éditorial comme j'en parlais. Donc d'une part, le fait effectivement que Internet influence les comportements d'achat et donc il faut d'abord traquer les comportements d'achat pour pouvoir voir derrière ce qu'on va mettre comme contenu. Autre exemple, autre fait important, les moteurs de recherche constituent la ressource en ligne la plus utilisée pour la recherche. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas juste aller sur Google, il faut déjà aller dans votre Google Analytics à vous pour voir les mots-clés qui ont amené les gens chez vous. Il faut aussi aller sur des outils, comme je montrais tout à l'heure, hein, on a ici SEO Majestic, qui est un exemple qui vous permet aussi d'aller voir notamment tous les liens entrants, c'est-à-dire les gens qui vont parler de vous suite du Note 7 dans Google Analytics. Le Note 7, c'est le Note 7. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas, tout ce à quoi on n'a pas accès, on n'a pas accès. L'idée, c'est déjà de voir ce à quoi on a accès, puisqu'ici, on est sur une demi-heure sur du très, très généraliste et on est sur du brand content, donc ce n'est pas du référencement. Donc, l'idée, c'est plus ici de trouver des idées de contenu à partir du SEO. Et rien qu'en sachant effectivement dans son Google Analytics ce que les gens vont rechercher, par exemple chez nous sur We Are the World, une partie non négligeable du trafic vient avec des requêtes sur l'intranet, avec des requêtes sur la différence entre la newsletter et l'email, avec des requêtes également sur tout ce qui est plus des outils de stratégie de contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous donne aussi des idées sur ce qui va intéresser les gens. Bien sûr, évidemment, Philippe, il y a le Keyword Planner, j'y viendrai. C'est pas la tuile, c'est utile. Bon lapsus, j'y reviendrai, mais on est tout à fait d'accord, Philippe, c'est un des outils qu'il faut utiliser en premier. L'idée, c'est quoi? C'est surtout de se dire, et j'insiste dessus parce qu'on a encore de nombreux clients, et je l'expliquais déjà mardi, qui font des plans de contenu et qui mettent en place un calendrier éditorial sans s'être donné la peine de savoir si les sujets qu'ils vont traiter dans ce calendrier éditorial sont ou pas populaires dans Google et sont ou pas concurrentiels. Or, c'est la première chose à faire. Allez voir la popularité et la concurrentialité des contenus, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est de se dire qu'effectivement, la recherche d'informations étant un comportement majeur chez l'Internet, il faut intégrer cette recherche dans sa stratégie de brand content. Donc ça, c'est le b.a-ba, c'est la base. OK? Et donc, on en revient à cette fameuse méthode d'inbound méthodologie. Ça veut dire quoi? La méthode marketing inbound, c'est l'idée c'est du marketing sur sollicitation. C'est qu'en fait, on attire les gens avec des sujets qui les intéressent, qu'ils recherchent. Donc, c'est sollicité et c'est pas de l'intrusif et c'est pas du bannering et de la publicité. C'est du réellement sollicité. Et s'il y a de la qualité et s'il y a de la valeur ajoutée à partir de ces contenus-là, eh bien, on aura plus de chances, effectivement, que ces gens qui soit ne nous connaissent pas, qui soit n'avaient pas pensé à nous pour tel ou tel service, tel ou tel produit, eh bien, ils viendront chez nous. Ils n'auront pas pensé à Ils font du vélo pour comparer les organisateurs de voyages à vélo en France en famille, par exemple. Et en lisant un article ou en allant chercher, en tapant dans Google comparateur opérateur touristique du vélo famille, eh bien, ils arriveront effectivement sur un dossier sur Elles font du vélo et c'est ce qui leur permettra effectivement de nous connaître,
Peut-être du coup de se dire, tiens, cet article a été utile pour moi, je vais m'inscrire à leur newsletter essentiel pour que ce visiteur devienne un lead, parce qu'il faut le fidéliser. Et à partir de là, ça deviendra un client qui deviendra un ambassadeur. On revient à ce que j'expliquais mardi, cette notion, effectivement, regardez ici, on est bien dans du blogging et keyword. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'il faut d'un côté des contenus chauds, ce qu'on veut dire par blogging, de génération de trafic, mais pas de conversion. C'est-à-dire, Virginie, qu'à partir du moment où vous générez du trafic, que votre trafic est qualifié parce que vous êtes sur la non-train, et qu'à partir du moment où sur l'article, par exemple, c'est ce que j'utilisais comme exemple le mardi, je ne sais pas, vous étiez là, Virginie, mardi ou pas? 5 litres. Non, pas mardi. Alors, ok. Donc, je prends l'exemple de ceci, Virginie. À partir du moment où vous avez un article qui est utile, qui donne de la vraie information, et que derrière, vous renvoyez dans l'article, vous terminez l'article en renvoyant vers la fiche produit du produit en question, ben vous faites en plus de la génération de trafic, vous faites de la conversion. Je prends cet exemple-ci, que j'ai pris mardi pour celles et ceux qui étaient là. Ici, c'est un article sur comment calculer la quantité de peinture nécessaire pour peindre une pièce. Alors déjà, le titre de l'article, c'est 5 litres, 15 litres, 30 litres. D'accord? Si vous reprenez dans l'article, vous allez voir, d'abord l'article est très très court, il fait à peine 10 lignes, donc absolument pas assez pour avoir une bonne densité sur un mot-clé et bien se positionner. Mais en plus de ça, le titre ne dit absolument pas calculer la quantité de peinture ou estimer la quantité de peinture. Donc il ne répond déjà pas, il n'utilise pas les mots de l'utilisateur. Et en plus de ça, derrière, il l'envoie effectivement, on dit qu'on peut se rendre sur le site de Kane, qui est un site qui renvoie vers des trucs et astuces, mais il ne renvoie absolument pas vers une règle, un calculateur, vers un référentiel de quantité. Donc si dans votre article, Virginie, vous n'allez pas donner la possibilité de renvoyer vers la fiche produit, de renvoyer vers l'e-commerce, de renvoyer vers un élément transactionnel, non, vous ne ferez pas de conversion. Si vous renvoyez vers des éléments transactionnels, forcément vous contribuez à la conversion. Vous voyez ce que je veux dire? Parfait. Du coup, regardez d'ailleurs, hein, quand on passe du visitor au leads, là, on a des landing pages avec des call to action, et puis on va avoir du lead scoring, de la CRM integration, d'accord? Donc effectivement, plus on va rentrer dans la matière, plus effectivement on va augmenter la conversion. Donc nous, on est vraiment effectivement déjà à devoir jeter les bases ici pour assurer ici. C'est un entonnoir en plus, hein, Virginie, donc on sait que sur 100% de personnes intéressées, et encore, parce qu'il se peut très très bien aussi que avec la polysémie ou avec le manque de précision de certaines requêtes, il y ait des gens qui arrivent ici qui ne sont pas si qualifiés que ça, et donc vous risquez effectivement d'en perdre, et on sait que l'entonnoir, vous allez en perdre de plus en plus tout au long du trajet. D'accord? Donc en tout cas, si on associe le SEO et le brand content, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, il faut avoir un référentiel de mots-clés et d'expressions clés, pas juste un mot, deux mots, mais des expressions. Comment calculer la quantité de peinture pour peindre une pièce, par exemple. S'assurer également de diffuser les contenus qu'on publie sur les médias sociaux, j'en parlais tout à l'heure, l'idée que vous devez absolument effectivement diffuser, promouvoir vos contenus pour que les gens les voient, pour que les gens se les partagent, pour que les gens puissent effectivement venir sur votre site et voir vos contenus. Il ne suffit pas de bien optimiser un texte pour le référencement pour avoir des visites entrantes. Il faut également travailler sur la promotion de ces contenus et sur leur diffusion. Et c'est aussi leur diffusion et le taux de la portée, le taux de partage qui va assurer effectivement un meilleur ranking dans Google et assurer une position durable, pérenne dans Google. Et puis évidemment, puisque on est dans l'idée d'être dans une communication à deux temps, préconisez-vous oui Marlène, nous on utilise un outil qui est pas mal du tout, qui s'appelle Yoast SEO. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment très très bien, assez impeccable. Alors à la fois
l'élément basique, c'est-à-dire le petit plugin qui va vous permettre d'optimiser les balises title, la balise description et le bon choix du mot-clé. Très bien foutu. Mais par contre, Marlène, il y a aussi, ils ont un pack plus complet, payant de 100-150 € qui va vous permettre vraiment de travailler en profondeur sur les URL, etc. Problème de débit, Adeline, c'est haché. Intégrer dans WordPress pour les sites web. Expliquez-moi un peu, Philippe. Adeline, si vous avez un souci, vous pouvez figer la caméra. C'est votre bande passante, à mon avis. Problème de débit pour Yoast. Vous voulez dire quoi? C'est que ça ralentit le... C'est ça que vous voulez dire, Philippe? Ça ralentit votre WordPress? Vous allez nous expliquer ça. Ok, alors je vois pas ce que vous voulez dire par débit. Problème de... Ah non, mais non, c'est pas vous en plus. Intégrer dans WordPress pour les sites web. Excusez-moi, c'est Adeline qui a un problème de débit. On est bien d'accord. Merci Isabelle. Donc, Adeline a un problème de débit. Philippe n'a pas du tout de problème de débit. Philippe me dit intégrer dans WordPress pour les sites web. Il est intégré dans WordPress par défaut, le SEO Yoast, Philippe? Moi, je l'ajoute en général. Mais bon, nous, on utilise notre propre thème puisqu'on a développé un template. Ouais, c'est un plugin à ajouter, effectivement. Voilà, moi, je trouve qu'il est impeccable. Oui, tout à fait. Donc, l'email marketing, on travaille sur le push et le pull, souvenez-vous. Et après, on analyse pour voir ce que ça donne, ce que ça fait, un peu comme les camemberts que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, c'est un plugin, effectivement, Marlène. Certains templates émettent d'office, Hakim. Ok, je ne savais pas du tout. Why not? Après, j'aime pas trop cette idée d'imposer un plugin plutôt qu'un autre, mais voilà. Donc, alors, est-ce que mon ami Bertrand de l'harmonica est là? Parce que je vais l'embêter encore avec mes cibles. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la stratégie? On associe SEO brand content, d'accord? La première chose à faire, une fois de plus, et ça, je vous bassinerai tout le temps la même chose, analyser vos cibles, analyser vos personas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des grands groupes de cibles pour pouvoir effectivement voir derrière, et ça, déjà, vos Google Analytics vont vous le permettre aussi. C'est quoi le persona moyen qui vient sur votre site? De quelle région? À quel moment de la journée? Quelle tranche d'âge, quel profil socio-démographique, les requêtes, etc. Et à partir de là aussi, quels sont, vous connaissez vos clients de toute façon, vous voyez bien ceux qui achètent pas. C'est là qu'il faut aller effectivement du coup travailler un peu sur, regardez ici par exemple, c'est un e-commerce de vêtements professionnels. Et donc nos principales cibles, c'est quoi? Une employée administrative. Quand on ne vend rien, alors moi je ne suis pas d'accord Philippe, parce que je pense qu'on vend toujours quelque chose. Donc, même si vous faites, par exemple, vous faites de la pub, peut-être, vous avez un Google AdSense sur vos sites, Philippe. À partir de ce moment-là, vous avez des personas pour pouvoir non plus. OK. Donc, c'est juste de l'information, Philippe. Il n'y a pas de réseautage, vous ne vendez pas de la donnée, vous ne vendez pas de la base de données, vous ne vendez pas à vos propres clients non plus de la data. Bah voilà, pas en ligne, j'imagine. Mais par contre, votre base de données sera beaucoup plus qualifiée si vous avez des contenus qualifiés sur votre site et si vous faites des contenus qui, effectivement, vont générer de l'acquisition très qualifiée. Donc, c'est pas plus mal de faire, effectivement, des personas. On communique toujours vers quelqu'un, effectivement, et vers quelqu'un, quelqu'une, et de différents quelqu'un, d'ailleurs, Laurence, on est bien d'accord. Et même si vous vous dites, là, je travaillais encore la semaine dernière avec une banque, et puis service marketing qui dit, oh non, non, on vise tout le monde, nous, avec notre campagne sur le prêt hypothécaire, on vise tout le monde. Forcément qu'on vise tout le monde et qu'on veut que tout le monde achète un prêt hypothécaire. Mais il faut essayer de qualifier ces campagnes pour être sûr au moins d'avoir une cible qui est très dans l'identification et qui est très incarné. Et donc, ça veut dire que choisir, c'est renoncer, d'accord, mais au moins, on peut vraiment beaucoup plus qualifier la communication avec cette cible et la scénariser. Donc ici, sur notre e-commerce de vêtements professionnels, on va avoir l'employée administrative qui a reçu en charge du patron de commander les nouveaux, genre les nouvelles vestes ou les nouveaux uniformes avec l'effigie de l'enseigne, la femme de l'artisan,
le petit patron, l'artisan lui-même qui travaille juste pour lui et qui doit juste acheter ses propres, équipements à lui, ou l'ouvrier parce que même s'il a une enveloppe de son patron, eh bien lui, il a envie d'être sexy quand il bosse, surtout l'été, et donc il va s'acheter effectivement ses propres vêtements avec son propre salaire. Alors, c'est du véridique ceci, c'est-à-dire qu'on a fait une étude pour de vrai, pour aller voir un peu qui va dans l'entreprise aller acheter le matériel et les équipements sur ce type de site. À partir de là, on peut voir les attentes. Alors, regardez sur les attentes, connaître toute l'offre facilement, s'assurer du service du fournisseur, s'assurer de la qualité des produits. Vous voyez, ici, hop, voilà, deviser, commander rapidement, produits fonctionnels estimés, ici, solutions complémentaires, produits fonctionnels, recevoir la bonne taille, un équipement qui tient la saison, pourquoi pas des marques, et en fonction des requêtes, ici, des gens, ou en tout cas des demandes, des attentes commerciales des gens, on va déjà essayer de formuler ça en mots, en expressions, pour aller voir ce que ça donne sur Google et de voir un peu, par exemple, si on voit par exemple, alors je vais remettre, dézoomer un peu, hop, ok, voilà, je remonte. Ici, on va se partager l'écran si vous voulez bien. Donc là, vous allez devoir de nouveau, hop, ici, on va se partager l'écran pour aller voir, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez bien vu qu'on a des attentes de l'utilisateur, ok? Et que ces attentes, on a pu effectivement donc je vais aller sur Google faire, et alors on va mettre par exemple qualité, vêtements. Donc déjà ceci, vous voyez, tout le monde me suit. Vous voyez bien sur Google ce que je suis en train de faire, tout le monde? Dites-moi un peu. Hein, vous voyez? Oui, parfait, super. Donc déjà ça, le Google Suggest, c'est le fait que Google vous suggère ici des éléments. Qualité, vêtements professionnels en ligne. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, vêtements professionnels en ligne, c'est pas mal recherché. Hop, je vais mettre qualité vêtements professionnels. Donc déjà là, je vais avoir les concurrents et peut-être aller voir, tiens, voilà notre client d'ailleurs, et peut-être aller voir, tiens, ce qu'ils racontent, eux, comment est-ce qu'ils parlent de cette qualité des vêtements professionnels, et surtout, regardez ici, je vais aller voir les recherches associées à qualité vêtements professionnels en ligne. Et là, je vois que les gens recherchent vêtements professionnels médical, vêtements professionnels boulangerie, vêtements professionnels esthétiques, vêtements professionnels atours, molinelle, restauration, esthéticienne, ambulancier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, alors, à qui ne me voit pas, Dorian, je vous laisse gérer ça. Ça veut dire, en fait, que vous avez là des idées. Donc, je reviens là-dessus, les amis. Vous voyez ça ici, les recherches associées. Ça vous donne des idées pour avoir du contenu. Si vous, effectivement, vous ne vendez pas que du vêtement professionnel pour la construction, mais également pour d'autres secteurs, ça veut dire que vous pouvez créer, super, Hakim, ça veut dire que vous pouvez créer des contenus ou des dossiers sur comment choisir ses vêtements professionnels quand on est esthéticienne, comment choisir, et on crée des catégories, des ensembles ici, médical, boulangerie, esthétique. Alors, si je clique par exemple sur vêtements professionnels médical, et je vais aller retourner ici, regardez, on a ambulancier, pas cher, paramédical, tunique médicale, tiens, tunique, on dit tunique, tiens, c'est intéressant ça. Vêtements de travail hospitalier, on a des synonymes. Donc vous voyez tout le travail ici, vous voyez, vêtements professionnels ambulanciers, tunique médicale, vêtements professionnels, paramédical, tunique médicale. Je vais regarder là, tunique médicale, je vois les photos, je regarde ici, médicale femme, personnalisable, pas cher, homme. Et donc, c'est à partir de là que je vais commencer à créer mes ensembles, mes concepts et mes expressions. Est-ce que tout le monde me suit bien? À partir des requêtes, d'accord?
Parfait. À partir également des réponses. Donc, on a les requêtes. À partir des requêtes, je vais commencer à taper des mots-clés dans Google et je vais aller voir si c'est très recherché, les recherches associées. Et puis, à partir des réponses aussi, catalogue et devis gratuit. Je vais aller sur, hop, tiens, je vais me faire regarder sur catalogue. Catalogue vêtements de travail, catalogue vêtements de travail en ligne. Hop, et je vais voir un petit peu. Waouh, il y a quand même beaucoup de concurrence, effectivement. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'il y a catalogue? Non, catalogue, il n'y a pas. Par contre, tiens, là, la marque, l'ouvrier qui cherchait des marques, typiquement, Carhartt, c'est une marque. Tiens, ça peut intéresser les gens ici. Profil personnalisé qui revient également. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des requêtes, des attentes et de vos réponses, vous commencez à créer des expressions, des ensembles de concepts. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, à un moment, pouvoir rassembler le projet de brand content sur les concepts et à définir et expliquer. C'est-à-dire que là, c'est plus évidemment tout ce qui va être le vêtement professionnel, le vêtement professionnel personnalisable, les émotions à solliciter, service sur mesure, accompagnement, professionnalisme, euh, proximité locale, impression gratuite à partir de autant. Donc là, c'est tout ce que vous voulez travailler sur les éléments qui seront les déclencheurs, d'accord? Et puis les actions. Qu'est-ce que vous allez vouloir effectivement inciter comme action? Forcément que vous direz qu'ils achètent, mais aussi les expressions. Ils voudront peut-être effectivement un vêtement de marque. Et donc là, vous allez aller introduire aussi dans les actions toutes les recherches que vous voulez que vos utilisateurs fassent. Vous y mettez vos messages clés, qui sont votre proposition de valeur, du storytelling si vous voulez. Donc là, on est plus dans tout l'aspect du brand content. Hein. C'est votre projet brand content, d'accord? Avec des réponses aux besoins, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, etc. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment un peu votre contrat de lecture. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez télécharger le PDF de cette conférence, c'est ici. N'hésitez pas. Profitez-en parce que ceci, ce sera bientôt payant dans un des outils de notre boutique Écrire pour le web dont je vous ai déjà parlé. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de votre projet, on va dire éditorial, que vous aurez certainement affiné en allant voir ce que font les autres et en allant voir les propositions éditoriales chez les autres, etc., eh bien, vous pourrez effectivement, à partir de ce moment-là, avoir des concepts, d'accord? Et ces concepts, regardez, on va travailler comme ça. Ça veut dire quoi? Dans le concept, on aura 1. Tout savoir sur le vêtement de travail. D'accord? 2. Les métiers, le vêtement de travail dans les métiers. D'accord? 3. L'utilisation du vêtement, l'entretien, l'utilisation, utiliser et entretenir ces vêtements de travail. 4. Personnaliser ces vêtements de travail. 5. Accessoires et comment on appelle ça? C'est un peu comme les ouais, je pense qu'on appelle ça des accessoires, donc ça va être les gants, ça va être les lunettes, ça va être les chapeaux, les casquettes, etc. Donc c'est pas le vêtement en tant que tel, c'est plus tout ce qui est accessoires. Et à partir de là, vous allez essayer de créer une liste d'expressions sur le quoi. Le quoi, ça va être les vêtements de travail, et puis vous allez surtout utiliser des synonymes. Donc on aura un vêtement de travail, et puis on aura tunique, et puis on aura pantalon de travail, et puis on aura veste de travail, et puis on aura, et donc là on va utiliser tous les synonymes, toutes les variations sur le quoi, sur le qui. Donc ça veut dire veste de travail boulanger, veste de travail en fonction évidemment de votre offre. Est-ce que vous me suivez tout le monde? Tout à fait, effectivement, Philippe, sur équipement professionnel individuel. Donc tout ce qu'on peut imaginer, là je prends un exemple, évidemment ça dépendra de votre domaine à vous et vous connaissez bien mieux votre domaine à vous que nous. Sur le comment aussi. Ça veut dire c'est comment acheter ou comment comparer ou comment choisir un vêtement de travail, comment commander, comment personnaliser, pourquoi choisir un vêtement de travail en ligne, combien d'expressions par article.
Oh, alors ça, Hakim, par page, je peux vous le dire. Ça dépend aussi sur quelle page on sera. Si on est dans du brand content, on sera dans des contenus chauds, donc plus sur un modèle blog, newsletter, etc. On sera sur 2-3 mots-clés en comptant que votre article fera 300 à 400 mots, Hakim. D'accord? Par contre, sur la fiche produit, on sera vraisemblablement sur 1 à 2 mots-clés, parce que la fiche produit, c'est du 100-150 mots maximum, mais on essaiera de la relier à des contenus chauds. Donc ici, effectivement, ça répond un peu à votre question, je pense, hein, c'est qu'on est sur, par article, on essaie d'avoir un mot-clé principal, en tout cas, attention, mot-clé, c'est aussi une expression clé, donc ça peut être tout à fait veste de travail, charpentier, été. D'accord? Attention, parce que ça veut dire que ce terme-là, veste de travail, charpentier, été, en privilégie toujours une, effectivement, qui mais procéder aussi par procédure. C'est-à-dire, en général, on conseille en référencement de ne pas suroptimiser sur une expression ou deux expressions. Donc ça veut dire qu'il va falloir prioriser. D'ailleurs, vous voyez ici, les thématiques prioritaires vont se retrouver là, et les expressions prioritaires vont se retrouver vraisemblablement en fait dans ce triangle-ci. Ok, Hakim, vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est les premières choses que vous allez traiter. Et une fois que vous aurez traité ça, eh bien, vous irez un peu plus en profondeur et vous irez un peu plus, effectivement. Vous ne le voyez pas, Johan, parce que je le dessine avec ma souris. Vous voyez ma souris bouger ou pas sur l'écran? Oui, vous voyez, Johan? Non? Ok, alors je vais le dire autrement. Alors, donc vous voyez la première thématique ici. Vous voyez pas ma souris, la petite main sur l'écran? Webikio, est-ce qu'il y a moyen, Dorian ou Aurélie, est-ce qu'il y a moyen de montrer la souris ou pas? Comment est-ce que je fais pour... Hop, ici. Toujours pas? Alors, non, ok. Donc, on prend la première thématique, tout en haut à gauche, d'accord? Et vous allez prendre la deuxième thématique, d'accord? Donc, tout en haut à gauche, thématique concept, thématique concept. Vous allez avoir le quoi et le quoi. Est-ce que Aurélie ou Dorian peuvent répondre ou pas, s'il vous plaît, pour nous avoir un curseur et nous montrer comment est-ce que je peux mettre un curseur sur cette sur la page. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, les points les plus importants pour la première thématique, il va d'abord falloir travailler sur les premières expressions du quoi, puis sur les expressions du qui. Et sur la deuxième thématique, on va travailler sur les premières expressions du quoi. Une fois qu'on aura rempli ces trois champs-là, c'est-à-dire la première expression du quoi, du qui et la deuxième expression du quoi, et bien là, vous pourrez aller plus avant et avancer petit à petit vers d'autres expressions. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut y aller de manière progressive, petit à petit, et non pas, si vous voulez, faire un article dans lequel vous allez essayer d'utiliser toutes les expressions. Vous voyez ici à l'écran, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Vous voyez, 6 cases pour les expressions sur le quoi dans la première thématique. Vous voyez ça? Eh bien, ça veut dire qu'on aura vraisemblablement 6 articles. Vous comprenez? Et sur des variations, d'ailleurs, on reviendra et on repassera un peu plus tard, où on aura d'autres variations là-dessus, sur cet article. D'accord? Alors, donc, vous voyez l'idée? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir des attentes et des réponses, on va aller ici créer des expressions, créer effectivement des concepts qu'on va décliner, un article. Voilà, exactement, Johan. Un article par quoi? Donc, c'est genre les qualités d'une veste été de charpentier, par exemple. Les qualités d'une veste été de charpentier, Johan, d'accord? Ça, c'est le quoi, d'accord? Veste été de charpentier, c'est le mot-clé. Et les qualités d'une veste été de charpentier, ça va être le mot-clé, l'expression clé. C'est long, hein, Johan, parce que ça veut dire que je dois la retrouver dans le titre, dans le chapeau, dans le premier sous-titre, etc., etc. OK? Comment choisir une veste été de charpentier?
Là, ça va se retrouver dans le comment. D'accord? Ici, quelque part dans le comment. Et on a toujours, là, c'est choisir une VTT de charpentier ou comment choisir une VTT de charpentier. Donc, c'est l'expression exacte aussi. Tout le monde me suit? Vous voyez le concept, le principe? Exactement, Hakim. Parfait, Virginie, Carole. Super. Donc, un exemple. Wapiblog, c'est un blog sur la Wallonie-Picarde. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était de leur monter un calendrier éditorial et un plan de contenu en amont, avec qui permettrait d'ailleurs de trouver les différentes rubriques qu'on allait aller mettre sur le blog. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé effectivement sur tout ce qu'il y avait à visiter en Wallonie-Picarde, les événements, les visites, la nature, les saveurs. Et à partir de là, on est allé effectivement un peu référencer tout ce qu'il y avait moyen de faire. Et à partir de là, on avait déjà nos grandes thématiques. Les expositions, les festivités, les marchés saisonniers, les animations familiales, les fêtes thématiques, les festivals, etc. Ici, sur les visites, on avait les monuments et sites, les parcours historiques, les parcours initiatiques, etc., etc. Donc, on avait nos grandes thématiques. D'accord? Comme ici, vous avez thématique, 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 thématique. D'accord? Capiché? À partir de là, regardez, autre exemple, sur les visites, on allait donc aller rechercher visites culturelles, découverte de patrimoine, exploration des lieux. Donc, on allait voir en fonction des thématiques auxquelles on avait pensé de manière créative. Donc, ça, c'est le côté éditorial, cerveau droit, qui fonctionne. Et puis, à partir de là, on allait dans Google vérifier les requêtes qui étaient rattachées effectivement à ces. Donc, ça, c'est le cerveau gauche, le chiffre, le truc rationnel, c'est Google qui le dit. Et là, on allait voir effectivement ce qu'on allait pouvoir utiliser, quelles étaient les requêtes que pourrait saisir l'utilisateur. Donc, si j'ai compris, précisément la langue traîne avec une expression clé à utiliser et quelques autres fonctions en longueur. Voilà. Privilégier la langue traîne, oui. Et quelques autres en fonction de la longueur de l'article. Oui, effectivement, Hakim. Alors, je disais aussi, Hakim, mardi, que, en général, entre 300 et 400 mots, ça suffit pour déjà. Donc, traîne, c'est phrase clé, tout à fait solide. Donc, on est sur de l'expression 5-6 mots, j'y reviendrai dans 2 minutes. Autre chose, les amis, aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 300-400 mots, c'est assez pour optimiser un article sur 2-3 mots-clés déjà. D'accord? Parce que vous allez pouvoir effectivement le répéter 4, 5, 6, 7 fois. OK? Si vous voulez plus, eh bien là, il faut partir sur du 1000 mots. Et un bon article de 1000 mots, c'est plus long à écrire, c'est plus long à mettre en place aussi au niveau du référencement, parce qu'il faut aller sur les formes variées, etc., pour ne pas avoir trop de densité sur des mots-clés concurrentiels. Donc, c'est plus long. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, contentez-vous d'articles de 300 à 400 mots. Si vous avez du temps, faites du 1000 mots, bien sûr. D'accord? Mais et s'il y a moyen, effectivement, dans du show, dans du brand content, on est effectivement sur du contenu chaud, donc la longue traîne, c'est mieux. Ou le torse, on y reviendra. Un autre exemple, sur Fiscard, le jardinage. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, ici, on avait donc, on fait un zoom sur un de nos cocons sémantiques, potager, et on va avoir sur potager, on va avoir plantation potager, potager balcon, potager facile, créer un potager, carré potager, potager bi, potager urbain, potager facile, légumes potager, calendrier du potager, mini potager, serre potager, conseil potager, potager bio, arrosage potager. Et donc, vous voyez, on a tous les sujets possibles et imaginables. Hein, c'est le quoi, le comment, le quoi, le pourquoi, etc. Longue traîne, phrase clé. Oui, excusez-moi, j'ai déjà répondu. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier les expressions auxquelles on a pensé et on va les vérifier dans Google. OK? Donc, je répète, on regarde dans Google Suggest, ça c'est Google Suggest, si les mots que vous utilisez sont effectivement référencés par Google, on regarde les recherches associées pour trouver d'autres idées de contenu autour des concepts qu'on est en train de travailler. On va dans le outil de Google Analytics, Google AdWords, hein, dans l'outil de planification des mots-clés,
On va saisir les mots-clés là et on regarde s'il y a beaucoup de recherches par mois ou pas. Et on regarde la concurrence aussi. La concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il y a plein d'autres malins qui, comme vous, ont pensé à utiliser exactement les mêmes mots-clés que vous? Si la concurrence est élevée et qu'il y a beaucoup de recherches, ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot. Si la concurrence est moyenne ou faible et qu'il y a pas mal de recherches, ça veut dire que c'est bon pour vous et c'est ça qu'il va falloir privilégier. Non, Marlène. L'outil, alors peut-être que maintenant, je crois que vous devez donner votre carte Visa pour pouvoir avoir un compte Google Analytics, mais l'outil de planification des mots-clés, c'est gratuit. Et alors, on en arrive à notre fameux queue fond de traîne. Regardez comment ça fonctionne. Donc, les mots-clés, c'est quoi? Soit on est en tête de traîne, 1 à 2 mots. OK? Jardin, potager. D'accord? Jardin, potager, urbain, ou petit jardin potager urbain. D'accord? Petit, démarrer un petit jardin potager urbain. Ça, c'est 5 mots et plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus votre expression est qualifiée, hein, c'est ça qu'on veut dire, c'est très qualifié puisque c'est beaucoup plus grand. C'est le truc de comment choisir sa veste d'été de charpentier. OK? Eh bien, plus qualifié, moins vous aurez de trafic parce qu'effectivement, il faut que l'expression exacte, qu'elle soit dans la tête des gens qui ont pensé effectivement à comment choisir sa veste de charpentier d'été. Il y aura moins de trafic que veste de charpentier ou choisir une veste. Mais voilà, Hakim, il y aura effectivement plus de faisabilité, il y a un meilleur ciblage et donc plus de conversion, évidemment. Donc ça veut dire moins de personnes au début de l'entonnoir, mais beaucoup plus à la fin de l'entonnoir. OK? Et donc ça, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire aussi sur du grand trafic, évidemment. Hein, genre veste été, je vous disais, sur le fond du vélo. Moins de taux de rebond aussi, effectivement. Sur le fond du vélo, forcément on a travaillé sur du générique, genre vacances Loire, mais on a aussi fait Loire à vélo et Loire à vélo en famille. Et Loire en vélo en famille avec petit enfant, par exemple. Vous voyez, parce que avec un petit bambin, c'est pas du tout les mêmes vacances que quand votre gamin il a déjà 5 ans, 8 ans. Et d'ailleurs, les opérateurs touristiques qui font de vraies vacances à vélo pour de vrais petits enfants, ils sont pas légion en fait. Parce que c'est assez particulier de partir avec vraiment de petits enfants, c'est-à-dire moi je parle de 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'en connais un rayon, c'est le cas de le dire. Donc ici, générique, vous aurez plus de trafic, beaucoup moins de ciblage, pas mal de concurrence, donc moins de faisabilité en termes de conversion. Pour Virginie, je pense qu'il s'inquiétait à juste titre de la conversion. La zone médiane, 3 à 4 mots. Regardez que ça, c'est la zone de confort, de 3 à 4 mots. Donc ça, c'est quoi? C'est veste, été, charpentier. OK? Mais par contre, vous n'avez pas comment choisir sa veste d'été charpentier ou acheter sa veste d'été charpentier en ligne, par exemple. OK? Et alors, plus c'est qualifié, évidemment, plus là, vous allez avoir du ciblage, de la faisabilité, mais pas beaucoup de trafic et pas nécessairement beaucoup de concurrence. Donc, il faut vraiment alterner et faire un peu de tout. Comme dans tout régime alimentaire, il faut un peu de tout. OK? Et donc, regardez ici un autre exemple sur l'ego. Karine, les expressions, dites-moi, oui. On les met que dans le texte ou dans le titre? Ah, les expressions, on les met dans l'URL, dans le titre qui sera un H1, dans le chapeau qui sera juste après le H1. Le titre H1 et le chapeau, on les reprend, nous, comme balise title et balise description. Ça veut dire qu'on les limite à 50 et 130 signes. Alors, normalement, on pourrait dire 70 et 156 signes, sauf que, ah non, ah non, pour Google, c'est très très bien de répéter partout. D'autant que la balise description, en tant que telle, elle n'est pas prise en compte, c'est plus une question de marketing. Et pour l'utilisateur, c'est très bien aussi, car c'est même le principe en fait. C'est que si vous ne répétez pas le mot-clé, Google, qui est quand même un peu con sur les bords, il ne va pas se rendre compte que c'est cette expression-là qui est l'expression la plus importante, qui est le sujet le plus important.
de l'article. La manière de répéter ou le fait que vous répétiez dans le titre, dans le chapeau, dans le premier paragraphe, dans le premier H2, et ensuite encore dans le premier paragraphe qui suit, dans le premier et le deuxième paragraphe, c'est une manière simplement à la fois. Title, c'est la taille d'une annonce AdWords. Oui, alors il y a un autre outil que j'aime bien, moi, Hakim, je ne sais pas si vous le connaissez, sauf évidemment si vous utilisez SEO Yoast en WordPress. Sinon, il y a celui-là qui est pas mal du tout, Hakim, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très très chouette. Je vais vous le montrer ici. Hop. Regardez tout le monde. Vous voyez ça? Vous êtes avec moi, là? Oui? Regardez. Donc ici, vous allez mettre le titre. Là, vous mettez la description. Alors attention, hein, parce qu'ici, il triche. C'est plus 70 signes et 156 signes, parce que Google a augmenté le nombre de pixels d'affichage de ces résultats, et du coup, ça déborde un peu. Regardez ici, le titre, il est tronqué. OK? C'est bon? Hakim, vous le connaissez? Pas mal, hein? Oui, je l'aime bien. Bon, après, c'est fastidieux quand vous devez faire 500 pages, Hakim, hein, parce qu'à chaque fois, basculer dans le snippet optimizer. Du coup, rien de tel que d'avoir effectivement un plugin sur son WordPress. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore WordPress d'ailleurs. Parce que là, du coup, ça le fait carrément sur la page elle-même. Mais du coup, c'est pas mal aussi de l'utiliser là. Donc, qui me demandait, donc qui me posait la question? C'était Karine, c'était qui me posait la question? S'il fallait répéter. Comment fait-on pour vérifier popularité et concurrentialité des mots-clés? Alors Stéphanie, vous allez dans le Google outils de planification et regardez ici. Là. Nombre de recherches, c'est la popularité, Stéphanie. Ça va? Ça, c'est le nombre, effectivement, de recherches. OK? Et la concurrence, ici, c'est la concurrentialité. D'accord? Alors, Karine, encore pour vous, vous dire que... Alors, attendez. Je vais essayer de trouver ma petite note. La petite note. Si vous voulez un outil, Karine. Oui, les idées de mots-clés, c'est très très bien aussi, Philippe, effectivement. Karine, si vous voulez voir, regardez, utilisez cet outil-là. Et vous verrez quand vous aurez écrit votre article, ou même une page. On va aller voir, Karine. Ça va, vous avez encore un petit peu de temps, parce que là, je prends mon aise. Hein. Alors, pour Karine, ici, regardez un petit peu. Vous allez sur Alice Info, OK, et je vais vous montrer. On va prendre une page du journal chez nous, par exemple. Hop, et je vais vous montrer. Je prends ici, j'analyse la page. Et regardez, pour Karine et pour les autres qui se demandent combien de densité il faut avoir. Regardez, vous voyez la densité ici? Voilà, regardez, scénario de conversion apparaît 16 fois dans mon article. Et mon article lui-même, qui comporte, j'essaie de trouver le nombre, analyse, voilà, nombre de mots, 1402 mots. OK? Et regardez, il y a 16 occurrences. Vous voyez tout le monde, cet outil? Oh, dommage, Marlène, désolée. Sinon, vous pouvez le regarder en streaming après, Marlène, puisque vous pourrez le suivre ensuite. Donc, cet outil-là que je viens de vous montrer, super. Ah, vous ne voyez pas, Philippe. Comment ça, vous ne voyez pas? C'est pas possible. Ici, hop, voilà. Là, vous voyez quand même. Dites-moi oui. Ici. C'est un outil qui va vous permettre, une fois que vous aurez rédigé votre article, d'aller voir effectivement dedans si vous avez bien regardé, par exemple, scénario de conversion, qui doit être le mot-clé principal vraisemblablement, puisqu'il est dans le titre, dans la métadescription, dans le H1, dans l'article, en italique, en gras, 5 fois dans l'article, 4 fois en H2, OK, et dans l'article, 2 fois en bold. OK, tout le monde?
Parfait, super. Donc cet outil-là, c'est pour Karine et les autres, pour voir si vous avez des soucis ou vous hésitez à utiliser et réutiliser, le texte, l'expression clé dans votre article et comme ça, vous saurez aussi si elle est ou pas, s'il est optimisé ou pas. D'accord? Et donc ça, on a vu. Ça, c'est un autre exemple. Comment identifier les questions que se posent vos clients? Ben, soit vous allez sur des sites concurrents, vous allez sur des forums, vous posez la question à vos clients, tout simplement. Allez, vous faites une enquête, vous les appelez, vous proposez un focus group, vous les invitez, vous envoyez un mailing, vous regardez dans les baromètres de consommation aussi, vous faites de la veille. Typiquement, Nicolas, je pense à un client qui est dans la parapharmacie. Donc vous voyez, hein, c'est pharmacie en ligne. Eh bien, qui avait un petit budget SEO pas énorme et qui voulait travailler avec nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir quelles étaient les principales dépenses des Français dans les soins parapharmacie. On s'est rendu compte que c'était les problèmes de peau et les problèmes de calvitie. Eh bien, donc, on a proposé de d'abord optimiser les dossiers et les pages sur ces thématiques-là. Donc ça, on est allé voir sur des chiffres simplement, Sofres, et autres chiffres publics qui sont accessibles en ligne. OK? Donc ça, c'est du travail commercial. C'est pas petit budget, c'est combien? Ben là, c'était une grosse pharmacie, Karine. Donc c'était un des principaux. Donc un petit budget, ils avaient 15 000 euros. Mais par contre, il y a tout à fait moyen de travailler même à partir de 500 000 euros et de vous faire un référentiel de mots-clés que vous pouvez utiliser pendant presque un an sur cette méthode-ci. Alors ici, qu'est-ce qu'on a donc? Sur l'ego, même principe. Et alors avec un zoom, à partir du moment où on a créativité enfant, on va aller chercher dans Google, travailler effectivement sur les requêtes et les mots-clés retenus sont là. Et donc ça veut dire qu'on a autant de mots-clés à utiliser dans les articles. Et pour terminer, ce qui est très important, c'est de se dire, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, puisqu'on a de la tête de traîne, puisqu'on a du torse, puisqu'on a de la longue traîne, quand on n'a pas de concurrence, il faut quand même faire du concurrentiel un petit peu pour essayer d'attirer le chaland. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que à partir en fait du début du travail, on va commencer avec de la tête de traîne, du torse, pour avoir du concurrentiel. Et donc, on aura sur notre ventilation de contenu 15% de contenus qui sont concurrentiels, 60% qui sont essentiels, et puis 25% de niche. Et c'est quoi la niche? C'est mon fameux article sur la veste d'été de charpentier, la tunique d'ambulancier, et donc la niche, ce sont des segments d'utilisateurs particuliers. OK? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez également vous assurer que, dans un premier temps, vous ayez des thématiques qui soient plus concurrentielles que d'autres. Hakim, un site d'entreprise, il trie combien de mots-clés par page? Je reste toujours sur 2-3 mots-clés par page, mon cher Hakim. On est toujours, c'est le mieux en termes de volumétrie pour avoir un bon taux d'attention sur la page et pour avoir une bonne densité et un bon niveau, une qualité éditoriale, 2-3 mots, expressions clés. Voilà. Donc voilà ce que on peut dire sur le SEO au service du brand content. J'en ai terminé ici. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Ouais, mais Hakim, la question elle est là. S'il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas de SEO, Hakim. Si vous voulez faire vraiment une stratégie de référencement naturel, il faut du contenu. Ah, attendez tout le monde, vous allez trop vite. 1. Karine, mon adresse email, hop, elle est ici, info@wearetheworld.com pour Karine. 2. Hakim, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est fait. Est-ce qu'on aura la présentation du webinar? Alors, Marie-Lorraine, la présentation du webinar, je l'ai noté tout à l'heure, il faut aller sur notre site internet et vous remplissez effectivement ici. Je vous en prie, Karine. Au plaisir, on réagit très rapidement. 2-3 mots-clés pour un article de 300 mots. Frédéric, oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'il est, Philippe? Qu'est-ce qu'il dit? Sur un site de niche comme Universamente en B2B, c'est difficile, je trouve. Je vous remercie, ça donne pas mal d'idées. Belle fin de journée. Tant mieux, Elisabeth.
C'était le but effectivement, de vous donner des idées. Alors, où est-ce qu'il est Philippe? Ici, je vais prendre copie-colle. Hop, je regarde. Ah, univers amiante. Univers. Mmh. Alors évidemment, effectivement, Philippe, parce que comme vous dites, c'est sur, de la niche. Super Soline. Ah génial Tessa, tant mieux. Salut Alban. Donc Philippe, on est d'accord, c'est parce qu'on est juste sur l'amiante. Après, il faut voir aussi peut-être, Philippe, s'il n'y a pas moyen, de créer, des liens entre, l'amiante et d'autres problématiques. Alors il y a amiante, désamiantage, il y a quand même pas mal de choses à dire. À voir, à voir. Peut-on faire un article intitulé «Tout savoir sur vêtements»? Les 2 sont possibles, Johan. On peut faire les 2, mais je ferai moi séparément pour être beaucoup plus qualifiée. Tant mieux Virginie, chouette. Alors, les outils principaux, Frédéric, de rien Achille. Donc, Frédéric, les outils principaux. Un, on a le planificateur, évidemment, de Google. Le Google Suggest et les recherches associées donc, dans Google FR même. On a également ce que je vous ai montré, qui était le petit snippet optimizer qui est ici, de rien, Lisa. Hop, et alors, il y a évidemment l'autre qui est, où est-ce qu'il est maintenant, mon alise.info, qui est ici, je pense, alise.info, hop, qui est un analyseur, voilà, ici. Ok, voilà, de rien Marie-Lorraine. Donc, par contre, je vais quand même regarder encore. On peut aussi, Philippe, on peut faire des, je vous en prie. Philippe, on peut travailler sur des interviews aussi des acteurs. Je vois que vous mettez en avant les acteurs. Vous pouvez aussi travailler sur la fabrication de l'amiante, sur les risques de l'amiante, sur les risques de santé, sur le. euh, non, moi je ne suis pas si sûre que ce soit si difficile que ça. Par contre, il faut rester dans la. Voilà, exactement. Je pense que l'intérêt aussi des interviews, Philippe, c'est que du coup, les gens que vous interviewez, ils sont super fiers. Du coup, ils vont partager les contenus également. Nombre de concurrents. On peut savoir le nombre de concurrents positionnés dessus avec opérateur ou lean title. Je ne comprends pas si c'est une question, si c'est une réponse. Et par contre, Philippe, donc oui, les interviews, tout le côté santé, évidemment, sauf que c'est polémique. Et après, il faut voir quel est aussi votre contrat de lecture. Hein. C'est quoi que vous voulez proposer là-dessus. Je pense des diaporamas, ça peut être pas mal, des infographies, une cartographie en France des problèmes d'amiante. Typiquement, Philippe, vous savez, là où j'habite, moi, dans ce petit village ici à La Grasse, j'ai voulu acquérir un bien dernièrement et on ne savait pas en fait si dans cette région-ci, l'amiante c'est interdit, si c'est le propriétaire qui doit s'en débarrasser, ne pas s'en débarrasser, donc tous ces aspects légaux. À bientôt, Tessa. Vous en parlez également. Tant mieux, e-school. E-school. E-school, pardon. Excusez-moi. Bonne fin d'après-midi. Donc, vous voyez, il y a tout ça aussi, Philippe. Hein. Ah ouais, juste, vous avez raison. Mais est-ce qu'en B2B, vous ne pouvez pas du coup aussi leur proposer, ça, on avait fait ça avec Vaillant les chauffages, des conseils pour que eux puissent conseiller en fait. Bon après-midi Marie-Lorraine. Je vais rester avec Philippe, ça va être génial. Philippe, on s'ouvre une bonne petite bouteille, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, une FAQ, Philippe. Leur donner à vos interlocuteurs en B2B, leur donner des arguments pour eux aller chez leurs clients en fait. Ah, Marie-Lorraine est parvenue, parfait, super. Bon après-midi, Emmanuel. Ah, mais ne partez pas les autres, je voulais pas vous exclure. Je n'arrive pas à télécharger. Oh.
Emmanuel? Comment se fait-ce? C'est pas normal. Vous avez bien rempli le formulaire? Super Thibaut, au plaisir. Oh Guillaume, voilà, regardez, tout le monde est vexé, Philippe. Tout le monde s'en va parce qu'ils sont tous vexés. Réessayez dans 10 minutes, Emmanuel, ou changez de browser, peut-être qu'il y a un problème de cache pour l'instant. Salut Guillaume. Salut tout le monde, Emmanuel, Thibaut. Donc voilà, je pense. Ah, je ne connais pas, Laurence, ce bouquin-là. Oui, en fait, si vous voulez, Philippe, c'est vraiment l'idée de créer un contenu service. Et ce contenu service, c'est quoi? On a beaucoup fait ça dans l'assurance pour les courtiers, dans le chauffage aussi. C'est vraiment pré-mâcher le travail, en fait, aux artisans et aux professionnels qui n'ont déjà pas le temps de faire de la veille, etc. Avec plaisir, Frédéric. Et de leur, au fond, de leur donner une sorte de FAQ, une sorte de base de données de contenu qui peut promis, Sylvie, je suis dans l'état où je suis, qui pourrait en fait les aider eux à répondre en fait aux questions de leurs utilisateurs. Et puis autre chose, Philippe, un forum, hein, il y a que ça de vrai. Hein. Vous tapez un forum sur l'amiante et avec votre projet, et là vous générez du trafic, vous générez des idées de contenu à produire en fonction des questions qui sont posées sur le forum, et ça roule tout seul. Avec plaisir, Hakim. Ah, et Philippe va sortir un livre aussi, c'est génial. Ok, super. Bon, je vous laisse tout le monde. Un grand merci pour votre participation, votre curiosité, vos questions. Et puis, avec plaisir. Tant mieux, Laurence. Bah oui, Philippe, vous pensez bien. Je ne vais pas rester dans cet état-là toute ma vie, tout de même. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, cette histoire. Ah, vous voyez, Sylvie, le trafic, c'est pas mal, hein. Bon après-midi à tout le monde. Salut Marie, salut Virginie, merci. Je me rétablirai bien avec tous vos encouragements. Bye Philippe, au plaisir tout le monde. Salut, à bientôt. La semaine prochaine, sur l'écriture web, ce sera Sybille qui prendra soin de vous.